Mickaël, merci d'être là, de nous accorder un petit peu de temps. Dans un premier temps, on va te laisser te présenter. Moi, c'est Mickaël Pivot, 41 ans. Je suis entraîneur de centre de formation depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai un parcours plus ou moins typique dans le monde de l'entraînement. J'ai passé tous les diplômes fédéraux. J'ai entraîné une dizaine d'années en Loire-Atlantique, aux alentours de Nantes, une dizaine d'années aux alentours de Toulon, EHTV essentiellement. Et donc là, je sors de 3 années sur Reims avant de démarrer mes nouvelles missions sur Monaco. Globalement, toi, c'est quoi ta vue du basket? C'est ce que je dis en formation de cadre, c'est que moi, ma passion, c'est le basket. Et aujourd'hui, le très haut niveau, c'est pour une petite part des gens, et la grande partie des licenciés, et la masse, elle est en bas. Donc moi, je pense que la vraie vie, elle est là. Après, si on arrive à toucher l'élite et à aller plus haut, tant mieux. Mais moi, j'oublie pas d'où je viens et j'ai entraîné toutes les catégories dans différents niveaux. Il y a énormément de talent et de savoir-faire en bas. Et des fois, je me rends compte que des fois, la jointure, elle est maigre entre ces deux mondes qui ne se connaissent pas forcément pour le coup, pour avoir discuté avec des joueurs professionnels. Et toi, tes espoirs, c'est quoi leur parcours? Le joueur moyen, il a été en sélection, c'était un bon petit joueur en poussin Benjamin. Benjamin, il rentre en sélection U13, il fait les petites sélections de son département. La suite après, c'est qu'il rentre en U15 au pôle espoir. Donc là, il va s'entraîner sous la coupelle de l'État, c'est l'État qui génère les pôles espoirs. Ils ont des tournois assez intéressants pour nous en termes de recrutement. Et quand ils arrivent dans cette dernière année de U15, c'est là où les centres de formation arrivent et c'est là où on commence à les caster les joueurs. Donc il y a plusieurs façons de faire rentrer des U18 dans son centre de formation. Mais c'est vrai que récupérer un garçon qui a pris toute cette échelle de formation dite classique et qui est dans les meilleurs U15 au Temple-sur-Lot au mois d'octobre, tu es sûr que c'est le meilleur marché que tu puisses faire. Après, ce n'est pas une vérité vraie. Il y a des garçons qui sont dans des petits clubs et qui sont tout aussi forts ou qui ont été oubliés, où il y a des régions comme Paris où c'est ultra compliqué parce qu'il y a énormément de joueurs. Enfin, les joueurs espoirs, la moyenne, c'est ça, c'est pôle espoir, ça rentre en centre de formation U18, et s'il passe le cap espoir, et puis quand bien même il passe, il arrive à devenir pro. Mais ça fait une sacrée route. C'est très difficile. Moi, je le vois dans le centre de formation, on crée une boîte mail de détection. Toi, très vite, tu regardes, tu as 200 CV, il faut faire le tri. Tu ne veux pas perdre de temps parce que tu en as beaucoup à traiter. Et puis de l'autre côté, tu te dis, il est possible que j'ai renversé une pépite rapidement. Mais normalement, dans le monde actuel, il y a toujours un mec qui va dire, là, j'ai vu un gamin en départ près de ce club-là, il faut absolument que tu le vois et c'est quelque chose et tout. Sinon, le reste, dans les CV qu'on reçoit, c'est vrai qu'on voit s'il a fait le pôle espoir, les camps au Temple-sur-Lot. Du coup, pour nous, ça nous parle. Ok, il y a tout un processus et les gamins, il est déjà piqué. Parce que c'est pas le tout de devenir pro, c'est est-ce que tu es capable de t'entraîner tous les jours? Et à cette question-là, un garçon qui est en pôle espoir, il répond déjà à cette commande-là. Donc la notion de motivation, distance avec la famille, nutrition, crêpes, vivre, il est déjà piqué le gamin. Il est déjà conditionné. Donc il y aura pour nous moins d'échecs et moins de pertes. Ouais. Mais encore une fois, et donc moins de risques. C'est pas la vérité. C'est bien que tu amènes sur le sujet parce que c'est vrai que on veut devenir pro, mais derrière, les jeunes, comme tu dis, ils sont amenés à faire des concessions. Est-ce que tu as eu des cas compliqués ou des choses à gérer? Il y a eu depuis, on va dire, 5-7 ans cette nouvelle méthode de travail où quand tu allais en muscu, tu évaluais en muscu ton ressenti, ton plaisir, ta fatigue. Donc déjà, on a déjà pris conscience que comment l'athlète vit les choses et ressent ça. Et il y a eu le Covid qui a fait accélérer ça là, dernièrement. On s'est dit, les garçons mentalement n'étaient pas au top. Et on a fait venir un préparateur mental. Et en fait, on s'est rendu compte, le fait que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui leur pose des questions type, il leur a posé des questions sur lesquelles on n'avait même pas pensé à dire, est-ce que tu aimes le basket? Et là, on a des réponses assez surprenantes. Et c'est vrai que à l'avenir, il y a des questions qui seront très importantes. Ouais, on en revient au souci de l'individu, lui, ce qu'il veut. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre les gens dans des cases. C'est exactement ça. Comme tu disais, plaisir, bonheur, faut pas oublier que c'est ça qui doit t'accompagner tout au long, que tu deviennes pro ou que tu ailles jouer au meilleur niveau possible. Si en prénat tu t'éclates, si en départ tu t'éclates, c'est avant tout l'intérêt du sport. Quand on dit que le sport c'est la santé, c'est aussi la santé mentale et le bien-être. Compétence numéro 1 que je vais rechercher, ce sera le 1 contre 1. D'accord. Et vraiment le 1 contre 1, cette capacité à franchir un joueur. Parce que si tu as cette capacité-là, pour moi, il y a au moins 10 qualités qui découlent derrière. Si tu es plutôt efficace dans le 1 contre 1 et dans le franchissement, c'est quelle la vitesse.
Normalement, il y a à peu près la maîtrise du dribble. Et ça veut dire aussi que tu es capable de déclencher toutes les aides. Donc, dans un collectif, de créer un gros décalage pour les autres. J'ai vu à l'inverse des joueurs avec énormément de qualité d'adresse incroyable, lecture de jeu. Mais le problème, c'est quand tu n'as pas ces qualités de 1 contre 1 et de franchissement, tu peux passer ta vie derrière la ligne des 3 points. Et pour le coup, être en difficulté à ne pas pouvoir créer et exister. Il y a des matchs où c'est difficile pour toi. Donc, comment développer le 1 contre 1, c'est toujours pareil, hein, mais l'avantage, c'est que seul avec un ballon, il y a aujourd'hui plein d'outils avec Internet où tu peux regarder des vidéos qui font que pour t'aider à développer. De faire du one-one sur du demi-terrain avec des copains, et jouer, rejouer, crosser, recrosser. Ouais. À mon sens, c'est le meilleur exercice que les gars puissent faire pour se développer. Là, les conseils que tu viens de nous donner, est-ce que ce seraient les mêmes que tu donnerais au Michael Pivot d'il y a 15-20 ans? En tant que joueur, tu veux dire? Oui, en tant que joueur, oui. Oui, c'est les mêmes que je me serais donné. Le truc, c'est que là, si je redevais me donner un conseil, j'aurais été cibler les bons clubs au bon endroit et au bon moment. C'est que là où les copains prenaient le bon wagon pour aller dans ce club-là, pour aller chercher la performance et tout, je manquais très clairement de culture basket et de haut niveau, et j'aurais bien voulu t'accompagner dans ce processus-là. Je ne sais pas si ça peut vous aider, vous, les joueurs en détection, mais souvent le baromètre que je mets aux agents, pour moi, hein, quand tu rentres dans un centre de formation 18, ça n'engage que moi, mais tu dois avoir le niveau national 3. Si tu es en R2 pour passer en U18, la marge elle est difficile. U20, c'est différent. Il n'y a rien dans ton club. L'équipe première, c'est une R2. Tu regardes le CV différemment. Mais c'est des choses qui sont quand même, à mon sens, très importantes. Et en espoir, quand tu rentres, tu dois avoir un niveau national 2 où tu dois être dans le processus. Tu vois. Ok, on vient de passer, c'est un super échange. Sincèrement, merci. Non, avec plaisir, les gars. On te souhaite plein de bonnes choses et puis dans tes projets, que ça va super bien se passer, quoi. Parce que là, on sera derrière, on te suivra. C'est gentil, les gars. On appellera avec de temps plaisir. en temps. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir.